Bonjour, vous êtes Nicolas Girard, vous êtes candidat dans le comté de Dans la circonscription de Gouin. Gouin qui est Rosemont, mais il y a un comté Gouin, Rosemont. c'est une partie, c'est toute la petite patrie, une partie de Rosemont jusqu'à la 6e avenue. OK. Oui. Puis vous présentez contre plusieurs partis, mais je pense que le plus gros adversaire en ce moment, c'est Françoise David. Ben, mon adversaire, c'est le Parti libéral du Québec. Je pense que notre objectif, nous, le 4 septembre prochain, c'est de se débarrasser des libéraux de Jean Charest et d'offrir aux Québécois un gouvernement qui va être honnête, qui va être également sincère, qui va intègre. Ça, c'est un élément qui est important pour nous. C'est pour ça qu'on propose des choses dont Mme Marois a parlé ce soir au débat, notamment les élections à date fixe, un financement essentiellement public des partis politiques. Donc, on a des propositions concrètes à faire au Québec. Puis les élections proportionnelles, ça faisait partie de votre plateforme à un moment donné. Puis ça l'est plus, il paraît? Il y a un élément qui est fort important dans la plateforme électorale, c'est qu'on propose des référendums d'initiative populaire. M. Charest, M. Legault en ont parlé ce soir. Ça semble les énerver de faire confiance à la population du Québec. Je pense que c'est une façon pour bien les Québécois. S'il y a des gens qui souhaitent modifier, par exemple, le mode de scrutin, il sera possible pour eux de signer un registre et d'initier un débat sur le mode de scrutin. Puis je pense que ça enlève ça aussi des partis politiques. Je pense que c'est une initiative qui est intéressante, qui donne le pouvoir au peuple s'il le souhaite de modifier son mode de scrutin. C'est pour ça qu'on a notamment proposé des référendums d'initiative populaire, parce qu'on peut permettre aux Québécois de se prononcer sur des enjeux majeurs. Je pense notamment à toute la question de la commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Si on avait eu ces référendums d'initiative populaire-là, M. Charest aurait été obligé de déclencher une commission d'enquête. OK, parlons-en de la commission pas la commission scolaire, mais la commission d'enquête. La commission est déjà en cours, puis il faut juste la laisser continuer. La commission d'enquête n'est pas terminée, on va la laisser faire son travail. Nous, on a l'intention de suivre les recommandations de la commission Charbonneau. On a déjà, nous, apporté un certain nombre de propositions concrètes pour les Québécois qu'on va mettre en application dès l'arrivée au pouvoir du Parti québécois. J'ai parlé des élections à date fixe. J'ai parlé également d'un financement essentiellement public des partis politiques, limité à 100 $ le financement des électeurs à une formation politique, limiter les mandats d'un premier ministre à 2 mandats, limiter les mandats des maires des municipalités de plus de 5000 habitants à 3 mandats, également ne plus accorder de prime de départ à des députés qui quitteraient en cours de mandat, ça, sans raison valable, dans le fond des raisons de santé. Fait que ça, c'est des changements importants que nous apportons. Et on va aussi permettre au vérificateur général d'enquêter sur les sociétés d'État. Vous savez qu'actuellement, le vérificateur général du Québec ne peut pas enquêter sur Hydro-Québec. C'est des changements importants qui visent à ramener la confiance dans la politique. C'est ce qu'on propose aux Québécois. Puis vous, du côté de l'escouade Marteau, puis des programmes policiers, est-ce que vous avez des modifications à faire? Bien, nous, je vous dirais que le Parti québécois a posé 600 questions sur la corruption à l'Assemblée nationale du Québec. J'en ai posé 200 sur le scandale des garderies. Il y a eu un rapport du vérificateur général qui nous a donné raison. M. Thomasy a dû quitter ses fonctions de ministre de la Famille. Vous avez vu d'ailleurs ce soir lors du débat que M. Charest n'a jamais voulu répondre à la question. Pourquoi a-t-il nommé Tony Thomasy ministre de la Famille? Est-ce qu'il regrette que M. Thomasy ait donné des permis de garderie à des propriétaires de garderies privées sur son exécutif de comté? C'est des enjeux qui sont importants. Et nous, on veut offrir aux Québécois un gouvernement qui est honnête, un gouvernement qui est intègre. Puis ça va commencer par l'élection d'un gouvernement majoritaire de commission. Moi, j'ai pleinement confiance en la commissaire Charbonneau. Aux autres commissaires, je pense à M. Lachance, qui est un ancien vérificateur général du Québec, qui a notamment produit le rapport dévastateur sur le scandale des garderies libérales. On va faire confiance à la commission Charbonneau, puis on va apporter un certain nombre de changements pour qu'il y ait qu'on retrouve la confiance en la politique, s'assurer d'offrir aux Québécois un gouvernement qui est honnête, un gouvernement qui est intègre. Moi, je n'ai pas l'intention de me mêler du fonctionnement de la commission. Il y a un mandat, c'est une commission qui est indépendante, qui va faire son travail. Je pense que le rôle du gouvernement, c'est de s'assurer de suivre les recommandations de cette commission-là, comme les Québécois. OK, d'accord. Et pour votre élection dans ce comté, la course est assez proche? C'est la 4e fois que je me présente dans le cadre d'une élection à la circonscription. J'ai été élu à 3 reprises dans la circonscription de Gouin. Donc, visiblement, les gens sont satisfaits de mon travail. Mais je suis un député qui habite le quartier, qui est très engagé sur des dossiers locaux. J'ai contribué, notamment avec les acteurs du quartier, à faire en sorte qu'il y ait 2 nouvelles salles de cinéma au cinéma Beaubien, qu'on passe à l'ère du numérique. Et tout récemment, ils ont reçu une subvention pour avoir des nouveaux sièges. J'ai aussi travaillé sur d'autres projets locaux qui sont importants. Il y a 7 cours d'école qui ont été embellis, donc des projets qui étaient intéressants pour la communauté. J'ai travaillé
travaillé là-dessus. Je travaille aussi sur des projets concrets. Ce soir, Mme David a eu beaucoup de visibilité grâce au débat des chefs. Vous allez prendre d'autres moyens pour vous faire connaître? Écoutez, moi, mon adversaire dans la circonscription, c'est le Parti libéral du Québec. Mon objectif, c'est de déloger un gouvernement corrompu, le Parti libéral du Québec, pour le remplacer par un gouvernement qui est honnête, un gouvernement qui est intègre, un gouvernement progressiste, vert et souverainiste. C'est ce qu'on offre au Parti québécois. Je pense que plus on aura une sorte de délégation de députés du Parti québécois à l'Assemblée nationale qui formeront un gouvernement majoritaire, plus rapidement possible, on pourra annuler la loi 78, annuler la hausse des droits de scolarité, reprendre le contrôle de nos ressources naturelles et faire adopter une nouvelle loi santé. Je vous remercie énormément. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite bonne chance. Merci.